Je déteste pas, je m'en fous. Simplement, ils sont pas adultes et simplement, c'est des enfants attardés. C'est le produit d'une société. Bon, bah voilà, c'est l'éloge de l'enfance. Depuis 30 ans, on entend ça. Le résultat, c'est ça. Donc voilà ce que pense Zemmour, hein, des adultes fans de manga ou de BD en termes généraux. Hein. En gros, voilà, on serait des attardés. Donc, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? J'ai envie de dire quelque part. Il a pas tort. Ah, il n'a pas tout à fait tort, hein. Mais pour ça, il faut remettre les choses dans leur contexte, ok? Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Go. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est pourquoi on est venu à penser ça des gens qui regardent des mangas, même une fois adultes, etc. etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent contre ça. Contre nous, on va dire, parce que moi aussi, hein, comme vous le voyez, je suis un petit fan de manga, hein, vous pouvez le reconnaître quelque part. Notamment le fait que le support BD, bande dessinée, manga, bref, c'est un support pour enfants. Normalement, c'est un support qui est censé t'amener à la lecture, parce qu'il y a très peu de texte en fait dans une bande dessinée ou un manga, en vérité. C'est plus dans les images, c'est plus les images censées te parler. Voilà, tu peux regarder, en fait, tu peux lire une BD qu'avec les images sans le texte en vrai. Tu peux plus ou moins comprendre où ça veut t'amener. Ça, c'est évident. Donc, il faut être assez clair là-dessus. Et c'est un support pour enfants. Et normalement, la logique des choses fait que il est censé y avoir, en tout cas, c'est pensé de base quand on donne on commence par des bonnes dessinées aux enfants, c'est pour qu'ils évoluent. Je dirais même quand tu es en maternelle, au début on te passe des trucs où c'est même pas une BD, c'est juste une image. Une image avec les chevals. Et après ça commence à évoluer en BD, etc. pour finir sur un support type livre classique, quoi, roman, essai, ce que tu veux. Sauf que la plupart des gens qui ont grandi avec la génération manga, notamment les années 80-90, la plupart sont restés dans ce support pour enfants, de base, qui est pour enfants, il faut dire la vérité, hein, de base c'est fait pour les enfants. Et là on se pose une question, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas qu'un certain retard? Donc quand il dit génération d'attardés, il dirait pourquoi pas? Parce qu'il faut voir la différence de génération. À l'époque des Zemmour, hein, c'est-à-dire peut-être dans les années 60, tout ça, il y avait des BD encore. Il n'y avait pas encore les BD japonais, c'est les BD occidentales, qui traitaient de sujets un peu banals, tout ça. C'était des Astérix, c'était Astérix et Obélix. Il y avait quoi? Il y avait peut-être Tintin, bref, d'autres trucs du genre là, BD occidentales, d'ailleurs que j'ai connu, que j'ai lu, que j'ai bien apprécié. Ces BD-là, en fait, elles avaient le truc, c'est vraiment ça focalisait les enfants. C'est-à-dire, on grandit pas vraiment en étant fan de Tintin. Moi, je connais personne qui a connu Tintin petit ou Astérix petit et qui aujourd'hui est toujours fifou de ah putain, Tintin, nanani, je vais aller en convention des. Moi, je ne reconnais pas. Par contre, des gens qui ont grandi avec Dragon Ball Z, One Piece, je sais plus quoi, et qui a 20 ans, 25 ans, 30, même 40 ans, sont toujours à fond dans le délire. Ah, la passion, One Piece, ça, il y en a en bas, genre, il n'y a que ça. Même. Donc là, on se pose la question de. Les mangas n'ont pas le même effet sur la jeunesse, en tout cas en Occident, qu'ont eu les BD occidentales sur la jeunesse ici. Parce que les BD occidentales, tu avais l'impression qu'il y avait ce truc qui te faisait évoluer quelque part. Qui, au bout d'un moment, tu disais, bon, ce n'est plus pour moi, j'arrête. C'est pareil, moi, je veux dire, les Astérix, les Tintins, les Picsou, tout ça. Je les ai lus, j'étais fan, mais quand j'étais gamin, j'étais fan, tout ça, je lisais de ça. Mais vous savez, j'ai vite mis ça sur le côté quand j'ai grandi. Je fais bon, c'est bon, ça s'est passé. Alors que les mangas, tu as ce truc où t'as l'impression que ça te maintient sur le temps. Et quelque part, ça te maintient à un niveau, on va dire, à une condition d'enfant. Et c'est ça le problème que je pense que souligne Zemmour quand il dit ouais, c'est une génération d'attardés, vous ne voulez pas grandir, vous êtes toujours dans le délire, c'est vrai que quand on est extérieur en plus à ce monde-là, parce que Zemmour est extérieur à ce monde-là, il n'est pas vraiment dans ce monde, il est extérieur. Du coup, lui, il y a une vidéo, il se dit mais vous êtes là, vous avez 25 ans, 30 ans, vous êtes encore dans un truc qui est fait pour les gamins. Et en plus, on va dire la vérité, quand on va dans les salons fitness, salons fitness, quand on va dans les Japon Expo, tout ça, quand tu regardes l'ambiance, si tu es extérieur à ce monde-là, tu vois des adultes déguisés en Teletubbies, en je sais pas quoi, là, tatati. Ouais. C'est bien ça, Ichigo. Hop là, avec Sailor Moon. C'est bien. Voilà, Sailor Moon, je connais encore mes classiques. Je suis désolé, quand tu vois des trucs comme ça, tu peux que te dire, voilà, tu dis, il y a un problème. Tu dis, cette génération a un problème. Quand tu vas questionner les gens, j'ai fait des vidéos comme ça, je leur demande leur âge. Puis, vous êtes chelou, vous êtes bizarre, il y a un problème. Bref, tu pourrais te dire qu'ils ont une case en moins, on va pas se mytho. Mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce que la génération qu'on est, c'est-à-dire qu'elle a grandi avec les mangas qui sont toujours plus ou moins fans, Kaiju, bon, c'est sponsorisé, mais
laquelle je joue quand même. En fait, on n'a pas lâché le morceau des mangas parce qu'on a grandi avec un support qui a évolué. Les mangas d'époque, vous prenez les mangas d'époque, les Kanji, les Rémi sans famille, les Tom Sawyer même, etc. etc. Ça, c'était des mangas qui marchaient très bien en Occident. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, franchement, on aimait bien ça. Princesse Sarah, tout ça. Ça, c'était des mangas aussi, peut-être qu'on touchait un peu les gens de la génération Azemmour, ou un peu plus jeunes, ou un peu plus vieux. Enfin bref, un peu plus jeunes plutôt, je dirais plutôt. Parce que c'était des mangas qui avaient un propos sérieux. Hein. En fait, quand tu regardes Princesse Sarah, Candy, tout ça, c'est des propos sérieux. C'est limite des romans, tu vois ce que je veux dire. Tu lis Oliver Twist, tu regardes Princesse Sarah ou Candy, tu dis ah il y a des similitudes, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'était sérieux. Ça des fois, parce qu'à un moment j'ai vu quand il était face à Dorothée, il a dit pour lui Candy c'est pas pareil que les autres mangas qu'on voit, type je sais pas DBZ, Naruto, ce que tu veux. Il a raison. C'est pas pareil. Les gens nous disent ouais il dit ça mais il a dit Candy ça va ça passer. C'est pas pareil. Candy, Albator ça n'a rien à voir. Faut être sérieux. Lui je pense qu'il ciblait surtout les mangas team shonen. Il y a un moment où il se dit les gens normalement ils devraient se détacher de ça parce que les shonen c'est fait à la base pour les gamins de 13 ans. Il y a les One Piece, les Bleach, les Naruto, même DBZ, ça c'est fait pour les gamins de 13 ans, 10-13 ans, c'est ça le cœur de cible. Donc au bout d'un moment les gens sont censés s'en être détachés, comme certains se sont détachés des Tintins, des je sais pas quoi. Sauf qu'on voit pas ça dans le manga game. Et ça oui, ça peut être inquiétant à un certain niveau de se dire c'est bizarre. Mais ça s'explique pourquoi? Parce que contrairement à la BD occidentale, les mangas font évoluer leurs personnages. Donc les gens apprennent à grandir avec leurs personnages. Et ça, Zemmour ne le sait pas parce qu'il n'a pas grandi dans ce monde-là. Il ne connaît pas les mangas. Il voit ça de loin. Il se dit, ouais, il n'y a pas de texte tati, fiou. Il n'a pas totalement tort, mais il y a une évolution dans les mangas avec le temps. Le manga n'est pas pensé comme la BD occidentale en tant que telle. C'est-à-dire, c'est des petites stories, c'est des petites nouvelles à chaque fois. Astérix Obélix, ils vont prendre un chaudron. Astérix Obélix, il est appelé Romain. Non, il y a une évolution. C'est-à-dire que les gens, ils grandissent avec leurs personnages qui évoluent. Tu prends un exemple tout bon, Pokémon. Pokémon, quand on était petit, moi je suis génération 2000, en l'année 2000, on a connu ça. C'était un truc de ouf. L'anime, on pétait un plomb Pokémon. On était, oh putain, oh là là. On s'est détaché, pourquoi? Parce que Pokémon n'évolue pas avec son public. Donc on s'en est détaché. Bon, il y a les jeux vidéo, certains sont encore dedans, mais bon, ça c'est différent. Mais le concept même d'anime Pokémon, alors qu'avant on était tous à fond dedans, on s'en est détaché parce que ça grandit pas. Donc on a pris le recul, on s'est dit, oh non, ce n'est plus pour moi, c'est pour les plus jeunes. Alors que les autres mangas, type Dragon Ball, type Naruto, Bleach, ce que tu veux, on évolue avec ça. Et les gens qui sont extérieurs de ce monde-là ne se rendent pas compte de ça. Moi, je connais plein de gens qui, à l'époque, on reviendra dans une vidéo là-dessus, mais enfin bref, se foutaient de ma gueule en putain, je regarde des mangas encore, parce qu'ils ne comprenaient pas que moi, je voyais l'évolution du personnage. Non, mais ça évolue, c'est pas pareil. Et quand tu es extérieur à ce monde-là, forcément, tu as du mal à le concevoir. Tu dis, mais non, c'est un truc pour les gamins. Mais non, les personnages évoluent dans les mangas, ce qui se fait rarement dans les BD occidentales. Et ça, c'est un point qui est important à comprendre pour ne pas être seulement dans le jugement de oh, vous êtes des attardés, vous êtes encore des trucs de 10 ans. Non, non, les personnages évoluent, le propos évolue, le propos touche un public beaucoup plus mature avec le temps. Bon, pas tous les mangas, on passe mytho. Hein. Hunter x Hunter, oui. Dragon Ball Z, même à un certain niveau, oui, parce que Goku grandit, il a des enfants, etc. One Piece, à voir. Bon, ok, One Piece, bref, tous. Bleach, tout ça, tu sais, Ichigo, il a des gosses maintenant, Naruto aussi. Donc, bref, il y a une évolution qui fait que les gens arrivent à s'identifier. Les gens arrivent à grandir avec ce support. Donc c'est différent et ça faut l'entendre, sinon forcément oui on va se dire c'est des attardés, c'est toujours ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui est même je dirais ce qui est faux. En Occident c'est très rare de faire des œuvres qui évoluent avec le public. On n'a pas ça, en tout cas je ne trouvais pas de support BD où un personnage évolue en même temps que le public. Le seul exemple que j'ai ce serait Harry Potter. Harry Potter, très clairement, les premiers tomes, voilà, c'est destiné aux enfants, c'est très simple, mais ça évolue avec le temps, ça devient plus sérieux, plus sombre, parce que ça grandit avec son public, les personnages évoluent. Voilà pourquoi Harry Potter, ça a une hype de ouf, et des adultes peuvent aimer Harry Potter parce qu'ils ont grandi avec. C'est pour ça aussi, des fois, un adulte qui n'a pas grandi avec Harry Potter, qui regarde Harry Potter, qui lit les premiers tomes, ou même qui regarde le premier film, va se dire « Ah, mais c'est pour les gosses, c'est nul !» Parce que oui, à la base, c'est un truc voilà, qui est fait pour les gosses, mais qui est amené à évoluer. Donc quand on n'a pas connu cette évolution des personnages, forcément on arrive, on est adulte, on voit ça, on se dit mais c'est pour les gamins, pourquoi des adultes regardent ça? Donc c'est important d'avoir une différente perception des choses selon le contexte et quand on a connu, quand on a regardé une œuvre. Donc après voilà, hein, moi c'était ce que je voulais dire à peu près sur ce monde des mangas. C'est-à-dire que certes, il n'a pas tort Zemmour hein, quand il dit que c'est un truc un peu
qui peut paraître comme un truc d'attardé parce qu'on voit que les gens sont toujours dedans, des années après, ils sont toujours dans le délire. Donc forcément, quand tu es loin de ce monde-là, tu te dis, les gars, au bout d'un moment, il faut grandir, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, le manga évolue avec la personne. Et après, effectivement, moi, je ne veux pas dire que le manga, c'est du même niveau que le roman ou je ne sais quoi. Non, non, il faut être sérieux. Il y a différents supports, il y a des supports évolutifs, il y a des sous-supports, des sous-cultures, on ne peut pas dire comment dire ça. Bon, bref, les gens diront en commentaire. Et voilà, ça en fait pas de ça, mais ça reste très intéressant. Les propos sont aussi très bien traités dans le support manga, que ce soit animé ou en manga, en bande dessinée. Donc je pense qu'il ne faut pas dénigrer non plus. Et je pense que c'est surtout que voilà, Zemmour, dans ce genre de discours, il parle sans connaître. En fait, ça le problème. Beaucoup de gens parlent de tout sans connaître, mais lui, il aime bien ça. Donc là, encore une fois, il a parlé sans connaître vraiment le fond du sujet, parce qu'il ne l'a pas étudié. Quoi. Ça, de loin, comme ça, il dit « Oh putain, bande de débiles !» Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un peu un discours facile, je trouve. Alors qu'il faudrait mieux creuser la question pour savoir le pourquoi du comment. Après, pour ce qui est des gens en cosplay de 30 ans, de 40 ans qui se déguisent en Sailor Moon ou ce que tu veux, les gars, c'est leur passion. Même moi, au début, je les jugeais. Hein. En mode, ah putain, ils ont pas honte. Mais en fait, les gens sont passionnés. Il y en a qui sont passionnés de bécane, nanana. On peut dire, ouais, mais c'est un truc enfantin, c'est vrai. Mais au final, c'est pas méchant, ils font pas de mal. Moi, j'aime bien aller au Japan Expo parce que ça m'amuse de voir ces gens-là. Alors, moi, je vais pas me cosplay en tatati, à part si je touche un bon billet, là, je le fais, y'a pas de souci, y'a pas de souci. Mais sinon, non, sinon, je m'en vais là. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'amuse de voir que les gens sont passionnés, toujours à fond dedans, tatati. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là, on peut se dire, mais vous êtes de grands enfants. Voilà, comme ils disent dans le truc, voilà, vous ne voulez pas grandir, vous êtes de grands enfants. Et au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités, il faut essayer d'être adulte, etc. Mais pour prendre ses responsabilités, il faut en avoir des gens. La plupart des gens n'en ont pas tellement. Et avoir des responsabilités, ça commence par avoir une femme et un gosse. Là déjà, tu vas comprendre que bon, faut être un peu plus sérieux, faut que la priorité c'est nourrir. À l'époque, c'était soit la guerre, soit ça. Bon, je déconne. Mais enfin bref, c'était tout pour cette petite vidéo, hein, petite analyse du discours de Zemmour, histoire de le remettre un peu en place. Parce qu'il y en a marre de ces discours de haine, même s'il n'a pas totalement tort, c'est vrai, on doit l'avouer. On doit quand même bien le reconnaître. Mais voilà, bref, si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Wakanda World. N'oubliez pas, tous les liens sont en description. Natura Force, moins 15%, etc. Allez nous suivre sur les différents réseaux. Et bye bye, à plus.